Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré le tumulte, malgré la tempête, hein. C'est vrai que on a tous eu très peur avec ce qui s'est passé autour de Trump. Trump qui menace, Trump qui guerroie un peu partout dans le monde et qui veut s'emparer du Groenland. Il nous a fait trembler, nous et les marchés avec, bien évidemment. On a tous tremblé, ça s'est ressenti sur les cours de notre bon vieux Bitcoin, ainsi que des actions, etc. Eh ben non, évidemment, tu me connais maintenant, tu sais très bien que moi j'ai pas eu peur. Ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste, et ce bon vieux Max Invest n'a jamais peur. Et ouais, donc les amis, évidemment, là je reviens vers vous aujourd'hui pour parler un peu de toute l'agitation qu'il y a eu autour justement de ce qui s'est passé par rapport au Groenland, au fait que Trump, on a eu peur qu'il voulait envahir le Groenland, etc. Donc au format podcast, hein, tranquillement, histoire que tu puisses m'écouter en geekant, en mangeant, en conduisant ta voiture, en faisant ton footing, en faisant ta vie, quoi, évidemment. Donc, avant toute chose, je t'invite à liker à fond la vidéo, à t'abonner si voilà, tu veux plus de contenu, à commenter aussi, à donner ton avis, à partager ce que tu penses, que tu sois d'accord ou pas avec moi. De la discussion jaillit la lumière, comme on dit. Et donc, évidemment, ces menaces-là vis-à-vis du Groenland se sont accompagnées des menaces de tarifs, de nouveaux tarifs douaniers, hein, vis-à-vis de l'Union européenne cette fois. La guerre commerciale a repris. Bon, ce n'était qu'un prétexte, si tu veux mon avis, mais voilà, donc il y a les Européens qui ont voulu faire, soit genre, comme on dit chez moi, faire Zarma. Ils défendaient le Groenland, ils ne laissaient pas leur alliés danois dans la mouise. Bon, si tu veux mon avis, c'était du cinéma, et si Trump avait vraiment voulu envahir le Groenland, il l'aurait fait. Quoi qu'il en soit, il a brandi la menace de tarifs douaniers, donc au départ 10%, puis 25%, et même 200% sur le vin français. Hein, évidemment, quand on n'a que le Côte-du-Rhône et le Cantal, et qu'on n'a rien produit en termes de services numériques ou financiers, on ne peut que fermer sa gueule face à Trump. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Bon, après, je suis pas sur ma chaîne de géopolitique ici, parce que oui, je fais des analyses géopolitiques. Tu as le lien de ma chaîne principale d'ailleurs, Samus Maximus, dans la description. Tu as également un lien vers mon Twitter, où là c'est généraliste, je parle de crypto-monnaie, des marchés, aussi de géopolitique, de société, et voilà. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux à la fin de ce podcast. Mais même si je suis pas sur ma chaîne de géopolitique et de société quand même, franchement je suis obligé de te donner un petit mot là. Ça fait vraiment pitié. Les Européens là, on fait vraiment pitié. Quand on ne produit rien, qu'on n'a aucune puissance ou quoi que ce soit, on ne peut rien faire. C'est pas en envoyant 15 pauvres soldats comme ça au Groenland qu'il aurait pu faire quoi que ce soit. Et de toute façon, je le dis et je le redis, Trump ne voulait pas vraiment le Groenland. Il ne voulait que les avantages, hein, sans les inconvénients d'une réelle occupation. Et donc, il s'est exprimé à Davos, au World Economic Forum, donc, en matière d'économie et de crypto-monnaie. Donc, il a expliqué que, entre autres, hein, je cite, je cite certains passages qui ont été prélevés de son discours. Donc, en matière d'économie, c'est notamment la baisse actuelle du marché boursier, c'est peanuts, le marché va doubler. Nous devrions avoir les taux d'intérêt les plus bas de tous les pays du monde. Powell est très en retard sur les taux d'intérêt. Bref, il rassure les marchés qui commençaient à trop paniquer. Et en même temps, il fait une petite attaque à Jérôme Powell, hein, comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc il le surnomme Too Late Powell, hein, Powell en retard. Et puis en matière de crypto, il s'est également exprimé, donc en disant notamment que les États-Unis sont la capitale de la crypto-monnaie. Je travaille également à faire en sorte que l'Amérique reste la capitale mondiale des crypto-monnaies. Et j'espère signer bientôt un projet de loi sur la crypto. Donc j'imagine qu'il faisait allusion au fameux Clarity Act,
dont la signature du projet de loi a été reportée du fait que voilà, les acteurs majeurs de la crypto-monnaie, notamment le PDG de Coinbase, ont émis quelques réserves sur la signature du Clarity Act. J'en ai parlé un peu plus en détail dans ma dernière vidéo, donc tu as le lien en haut à droite ou en haut à gauche de cette vidéo, de ton écran, pardon. Et en tout cas, voilà, faut bien te dire que le retracement, voilà, la chute d'un marché, un retracement, une prise de bénéfice, a toujours besoin d'un prétexte. En l'occurrence, c'était voilà les petites filouteries de Trump hein, vis-à-vis de sa politique là, d'expansion de puissance, etc. Faut bien avoir en tête que le SP 500 était en ATH, que les marchés avaient bien repris, le Bitcoin avait presque atteint à nouveau les 100 000 dollars. On a été arrivé aux 98 000. Bon, voilà, j'avais parlé de tout ça dans ma précédente vidéo. J'avais bien dit que on était quand même sur une reprise, qu'il y a beaucoup de liquidités, même si on n'est pas encore en quantitative easing, il y a beaucoup de liquidités qui sont de plus en plus injectées dans les marchés. Et ça explique la grosse accumulation à laquelle on assiste, même en période de panique. Voilà, les mains faibles, elles ont vendu. Par contre, les grosses baleines, elles accumulent en masse. Et voilà, finalement, c'est une sorte, quelque part, de sélection naturelle. Désolé, ça paraît cru, ça paraît peut-être peu, un peu trop bref, un peu méchant même. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Si tu t'affoles, si tu trembles, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, pour moi, hein, t'es pas fait pour les marchés financiers et encore moins pour les crypto-monnaies qui est, je le rappelle, le marché le plus volatile. Et ce d'autant plus que la panique ambiante, ainsi que tout ce tumulte, cachait quand même de bonnes news, parmi lesquelles notamment retenu une, c'est concernant le New York Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse de New York, qui est en train de mettre en place un marché 100% tokenisé. Donc on a eu la news il y a quelques jours. Donc là je suis sur un article que je te lis vite fait sur Zone Bourse. Donc la tokenisation propulse le nouveau service de trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du NYSE. Donc la bourse de New York met en place une plateforme permettant d'échanger les actions et des ETF en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Michael Blogrand, vice-président des initiatives stratégiques chez ICE, explique comment la technologie blockchain et la tokenisation sont au cœur de cette évolution. Bah oui, forcément, pour mettre à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les actions, les ETF, etc., il faut tokeniser, car c'est via la blockchain en fait que ces actions sont disponibles à l'achat, et via la tokenisation, elles seront plus liquides, car désormais tu peux acheter une fraction d'action. Je sais pas moi, ça vaut combien l'action je dis une bêtise, l'action Nvidia, elle vaut entre 150 et 200 dollars, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, on va dire elle vaut 200 dollars. Toi, t'as pas 200 dollars, t'as que 20 dollars. Mais avec la tokenisation, tu pourras investir sur Nvidia avec tes 20 dollars. Tu vois, ça rend les marchés plus disponibles et plus accessibles, plus liquides. Donc, on ne s'en rend pas compte, les amis, mais dans quelques temps, on utilisera tous la technologie blockchain, pas que pour investir, mais pour plein de choses, même banales. Mais ça commence par là. On est au début de l'adoption de masse, pour moi. Mais une adoption de masse, non pas assumée, une adoption de masse où les gens, comme je l'ai dit, ne se rendront pas compte qu'ils utilisent la blockchain. On en est aux prémices. Donc, et moi j'y crois sur du long terme. Donc, Trump, il peut même provoquer un gros bear market s'il veut, je m'en fous. Alors oui, ça me foutrait les boules d'être en perte sur un certain temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je hold et si je peux, je recharge. Je rachète le Jeep. Évidemment, c'est mon avis.
pas de conseils financiers sur cette chaîne, tu connais la musique, mais voilà, je te partage mon avis, mon opinion. Donc, pour moi, c'est inéluctable, on y vient, donc j'ai pas de raison de paniquer, et je vais quand même préciser ce que j'entends par adoption de masse, parce que là, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Alors, il y a la vraie adoption de masse, celle dont je viens de parler, et il y a ce que la plupart entendent par adoption de masse. En fait, quand on dit que les particuliers vont venir, que tout le monde sera heureux d'utiliser la blockchain, etc., c'est pas vraiment le cas. Des adoptions de masse de ce genre, en fait, il y en a déjà eu, c'est ce qu'on appelle un bull run. Le bull run, au cas où t'as pas compris ce que c'est, il y a des signes qui ne trompent pas. De toute façon, bull, si tu le lis en français, ça veut dire bulle. C'est une bulle spéculative. Et ce qui caractérise avant tout une bulle spéculative, c'est l'euphorie. Donc en ce sens, des adoptions de masse, on en a déjà eu par le passé. Il y a eu combien de bull run? 4. Il y en a eu 3 ou 4. Donc 2013, 2017, 2021. Bon, les deux plus gros, c'était 2017 et 2021. Donc on va dire deux fois. Voilà, il y a eu deux fois un tel engouement, mais ça s'est fait de manière ponctuelle. Parce qu'encore une fois, on était en pleine bulle. Voilà. La réelle adoption de masse, elle se fera sans que le particulier ne s'en rende compte. Il utilisera la blockchain, non pas en tant que client, ni même en tant qu'investisseur, mais en tant que cobaye, si je puis dire. Tu connais l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ben voilà. Mais c'est pas. Voilà, ça sert à rien d'imaginer un monde idéal où on investit tous dans la crypto et ou dans la bourse avec des actions tokenisées où on devient tous riches. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça peut-être pour les grandes institutions, pour les, pour les grandes banques, les grandes entreprises qui investissent justement déjà dans la tokenisation, dans la blockchain, dans les cryptos, pour beaucoup d'entre elles. On est en train petit à petit de mettre en place un cadre légal, notamment aux États-Unis, parce qu'en Europe et en France, on réglemente tout, mais sans donner la possibilité de créer. Donc voilà. Mais là-bas, aux États-Unis, ils ont compris, et ils sont en train de tout faire pour ne pas se laisser devancer, pour prendre de l'avance même. Pour prendre de l'avance. Parce que quand on regarde dans le temps, quand il y a eu les politiques néolibérales dans les années 80, tu sais, à l'époque où des chefs d'État comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher venaient d'être élus aux États-Unis, et qu'on a eu une ultra-libéralisation de l'économie, une financiarisation même de l'économie, bah en fait, ça s'est fait sans l'avis des particuliers. Enfin, oui et non, parce que Reagan et Thatcher ont quand même été élus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les particuliers qui se sont enrichis grâce à ces lois. C'est la finance, c'est les banques, c'est les grandes entreprises qui, voilà, investissaient, notamment dans Internet et tout ça. Donc, finalement, l'adoption de masse, avec ou sans retail, elle va se faire. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin des retail, sauf pour prendre des profits à la fin d'un bull run. Voilà, ou pendant un bull run. Voilà, ils servent à ça les retail. Et par retail, parce que oui, là aussi il y a confusion, par retail, j'entends vraiment nouveaux arrivants. Retail, ça veut dire particulier. Donc en quelque sorte, moi, et même toi, oui, toi qui m'écoutes là, bah, on est des retail. Hein, on va pas se leurrer. Mais en fait, quand on dit retail au sens commun, c'est vraiment pour désigner les novices, quoi, les nouveaux arrivants, ceux qui agissent de manière moutonique. Désolé hein, si je parais méprisant, mais il n'y a pas de langue de bois chez moi. Voilà. Donc, si tu vas, si tu vas sur Google Trend et que tu tapes des mots-clés comme Bitcoin, crypto-monnaie, cryptocurrency en anglais, que ce soit le Google français ou anglais ou américain ou quoi que ce soit, tu verras que ces mots-là sont très peu cherchés sur Google, ce qui traduit justement un manque d'engouement. Si tu compares avec 2021, c'est rien. Donc, quand j'entends certains youtubeurs très suivis d'ailleurs,
nous dire, ouais, mais les retail, c'est toi et moi, on est déjà dans le marché, hein. Ça y est, hein, depuis 2021, c'est bon. Voilà, ça ne sert à rien d'attendre les retail. Bah, moi, je pense qu'ils n'ont rien compris. Et je pense qu'il y a une confusion au niveau de la sémantique. Faut arrêter de dire retail, faut dire les newbies pour rester dans les anglicismes, ou les nouveaux venus, tu vois, les nouveaux entrants. On n'a pas besoin de retail, vu qu'il y en a déjà, on a besoin de nouveaux retail, de nouveaux entrants. Tu vois, faut préciser nouveau. Parce que là, il n'y a aucune hype hein, vis-à-vis des crypto-monnaies. Je suis désolé, je suis catégorique. Donc voilà les amis, ne perdons pas espoir. Comme je l'ai dit, ça accumule beaucoup. Il y a de l'argent, de plus en plus. C'est la fin du quantitative tightening. On est en phase de transition. On a l'amorce d'un mini QE déguisé. Ce serait, de mon point de vue évidemment, encore une fois, je ne partage qu'un avis, ce serait totalement con de lâcher maintenant. Oui, 2025 est passé, il n'y a toujours pas eu de bull run. Il y a eu des phases haussières, mais pas comme ce qu'on espérait. Ce n'est pas grave. Servons-nous de ça pour engranger de l'expérience. Et voilà, ce serait con de lâcher maintenant que le plus dur est passé pour moi. En tout cas, pour moi. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous retrouverez mes liens donc dans la description et en commentaire épinglé. Et puis en attendant, n'oubliez jamais que ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.